je suis avec Margot aujourd'hui, je suis ravi. Merci beaucoup, Margot. Si tu veux dire un mot pour te présenter rapidement. Merci. Moi, je m'appelle Margot. Je suis là, je dirais pas par hasard, mais par envie d'être là, par intuition qu'il y a quelque chose à faire, à les questionner, à soulever. Je sais pas trop par quel bout, mais voilà, j'ai envie d'être là et l'intime conviction qu'il y a quelque chose à développer. Super. Alors, si tu es là, c'est que effectivement, du coup, tu avais mis en commentaire à mon premier post qui proposait en fait à n'importe qui, effectivement, de pouvoir me poser des questions, ou challenger ou apporter aussi des ressources. Hein. Il n'y a pas que dans une direction. Donc, c'est pour ça que tu es là, parce que tu en as effectivement émis le souhait. On aurait dû être plusieurs, mais on a eu des défections. Des désistements, je ne sais pas, des défections, je ne sais pas si ça se dit, mais désistements, ouais, ça fait penser à autre chose d'un coup. Des désistements, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'en ai eu une autre ce matin. Et voilà, j'en aurai autant qu'il faudra pour pouvoir effectivement présenter et rentrer un petit peu dans le détail autant ce matin, on avait un thème parce que Pascal, du coup, avait fait des commentaires sur la conférence comme quoi on n'avait pas eu de nouvelles pendant 8 mois et que quand on avait marqué son email, Oui, pas forcément. d'accord. Donc, le thème, du coup, de ce matin était un peu sur celui-là. Là, effectivement, toi, on était plus sur cet objectif de présenter la pensée. La conférence a dit quelque chose, a peut-être fait émerger des intuitions et des envies, mais on s'est bien rendu compte qu'il va falloir quand même avoir du temps et des espaces pour pouvoir la présenter. Oui. Et du coup, effectivement, ben voilà, c'était pour ça. Alors, moi, je voudrais peut-être commencer juste, mais toi, en fait, pourquoi? Alors, au-delà du fait que tu as soumis ton truc en commentaire, pourquoi finalement tu as suivi, pourquoi tu suis Investir la Paix? Qu'est-ce qui t'a touché finalement dans la conférence et qu'est-ce qui fait que tu sens que voilà, tu avais envie d'être là? Ça vient d'où en fait? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Alors, à la différence de toi, ça fait peut-être pas 20 ans que je me pose la question et que je me dis que autre chose est possible, mais ça fait quand même plusieurs mois et plusieurs années que je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui devrait émerger. Il y a, en tout cas, dans la manière de fonctionner, d'être en société actuellement, pour moi, tellement de non-sens et ça reste encore quelque chose de l'intuition qu'autre chose est possible, que faire système autrement est possible dans quelque chose plus respectueux de l'ensemble de l'environnement, de la nature, mais avec un grand N, sachant que nous aussi on fait partie de la nature. Et que oui, le sentiment que quelque chose tourne pas rond et qu'il y a autre chose à faire. Ça fait en tout cas plusieurs mois que c'est assez présent et que ça monte en puissance. J'ai écouté des choses, lu des livres qui ont renforcé en moi cette conviction et au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus quand est-ce que tu avais eu l'échange avec Anna Sandria. Même si pour moi, j'ai senti qu'il y avait plein de choses que tu soulevais pendant cette conférence, mais comme tu le dis, qui est tellement systémique et vaste que c'est difficile d'en parler et même et moi, même de clarifier cette pensée-là, il est difficile pour moi de vraiment y voir clair et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'échanger, de parler. Et je pense que ça en passe par là, c'est de faire du commun, de partager ces choses-là à plusieurs, ces intuitions, ces sentiments, et voir ce qui peut émerger du collectif, quoi. Voilà. Ouais, on s'est eu mardi au téléphone pour prendre ce rendez-vous et effectivement échanger un petit peu. Et entre-temps, tu m'as envoyé effectivement deux choses. Il y avait un de Charles Eisenstein et la vidéo, là, alors je ne connais pas son nom, mais de la Nigériane qui effectivement, on pourra mettre le lien en commentaire peut-être, mais enfin certainement. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé ce TEDx
du danger de la pensée unique. Ouais, c'est ça. Il faut s'expliquer l'histoire. Et quand elle dit, c'est si seulement l'histoire américaine commence pas à l'arrivée des premiers colons, mais arrive à l'installation des premiers Amérindiens, mais l'histoire est écrite différemment. Oui, elle dit, si on commence l'histoire par le fait que les Indiens aient lancé des flèches, c'est pas la même chose que si on commence l'histoire par les colons ont débarqué. Ouais, c'est ça. Et de l'importance du danger de l'histoire unique et de l'importance d'avoir plusieurs histoires et de se raconter plusieurs histoires. Et puis ce qu'elle dit aussi, c'est juste en fait l'importance que l'histoire soit multiple parce que l'histoire est multiple. C'est-à-dire aujourd'hui, comme elle dit, c'est pas parce qu'il y a un Américain psycho et qu'il est psychopathe que tous les Américains sont psychopathes. Et c'est pas parce qu'on écrit une histoire comme quoi il y a un Américain qui est psychopathe que tout le monde est psychopathe. Et c'est pas parce qu'il y a un Africain qui peut être pauvre que tous les Africains sont pauvres. Et l'histoire est multiple et il faut qu'on. Et en fait, j'aime bien moi cette notion finalement d'histoire multiple. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà, et ce que j'avais dit en mai, il y a un gros effort effectivement de se réexpliquer un petit peu l'histoire avec d'autres lunettes. Et moi, souvent, je prends l'exemple effectivement de cette colonisation où on dit qu'on est allé apporter une civilisation, mais au final, pas forcément. Et on a justifié ça par une. Mais si on et tout ça provient de ce sentiment un petit peu d'une civilisation qui est à la fois blanche, masculine et riche, d'impulser son histoire, d'écrire son histoire et de justifier ses actes à travers cette dynamique-là. Donc il y a déjà cette grande histoire finalement avec un grand H qu'on peut se réécrire. Oui. Et ensuite, qui donne des perspectives déjà différentes et puis qui réofficialise encore de dire mais oui, le capitalisme, oui, non, on n'est pas allé là-bas pour leur amener une civilisation, on est allé là-bas pour les asservir et pour prendre leurs richesses et les entretuer. C'est ça qu'on a réellement fait. Peut-être qu'on avait une autre intention, mais c'est ça qu'on a réellement fait. Et donc, c'est ça la réalité. Et ça vient d'ores et déjà de finalement la raison d'être de ce qu'ils portaient déjà à ce moment-là, qui était de faire de l'argent, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut aussi se prendre conscience quand on dit ça aussi, on prend conscience en fait que la colonisation n'a pas fini, n'a pas arrêté en fait. Oui, que le système sur lequel il se base de croissance, dans le sens, encore une fois, on pourrait dire qu'est-ce que la croissance oui, c'est-à-dire une façon de définir. En fait, j'ai vraiment, il y avait eu un reportage super sur Arte sur la colonisation oui, en 4 ou 5 épisodes, non? De quoi? C'était pas en 4 ou 5 épisodes très longs sur l'esclavage. Ouais, il y avait vraiment trois, je crois, décolonisation, une autre histoire, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et justement, il ne s'arrêtait pas dans les années 60-70, il continuait d'expliquer en fait finalement que la soft colonisation, ce qui est un peu cette notion de soft power aussi. Et c'est vrai que j'avais vu un reportage, je ne sais plus sur quoi, il y a pas longtemps, et je crois que c'était les Américains, comment ils ont pris conscience qu'en fait, leur cinéma était une arme extrêmement puissante à diffuser, parce que finalement, quand on diffuse une histoire américaine, on diffuse un mode de vie et l'ensemble des équipements qui vont avec, et l'ensemble des modes de pensée qui vont avec. Et ce qu'on voit, vraiment, c'est carrément caricatural. Le modèle américain de cette bonne famille dans une banlieue avec son lave-vaisselle, oui, et le nec plus ultra avec le placement de produits dans le film qui va parfaire la touche le placement d'histoire avec un grand H. C'est le placement d'histoire, c'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement le placement de produit, effectivement, c'est le placement d'histoire. Et la Nigériane le dit très bien, c'est que en fait, c'est. Et en fait, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que finalement, derrière une pensée unique, on parle de pensée unique, mais on ne sait jamais trop quoi. C'est quoi la pensée unique? Et finalement, pour moi, on n'est pas très très loin en fait de cette histoire unique. Oui. Et aussi du système unique qui nous interconnecte.
Oui, à savoir que tout est lié. Enfin, la pensée unique alimente l'histoire unique qui alimente la pensée unique. Et il y a cette espèce de huis clos, en fait. D'où l'idée d'amener d'autres éléments pour contrebalancer ça. Et c'est pour ça que en fait, ça me touchait de ce point de vue-là, le TEDx, parce que dans cette idée en fait, d'histoire multiple, et ben, ça rejoint ce que je disais en mai, qui est de dire, mais on peut avoir des systèmes multiples. Le principe de coexistence des organisations, ce qui explique ce que j'expliquais pendant la conférence, qui est cette notion de changement de paradigme permanent, si on considère simplement que les organisations portent un paradigme. Bon, ben, quand les organisations finalement coexistent dans le monde, finalement, ce sont des paradigmes qui coexistent. Et finalement, ben, quand ces paradigmes coexistent, en fait, ce sont des histoires qui coexistent. Et en fait, il faut voir le système, rien d'autre. En fait, on parle souvent du système, mais le système, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une grande organisation, qu'une grande constellation d'organisations qui se répondent de ce système, en fait. Et donc, derrière ce grand système, il y a effectivement une constellation d'entreprises qui déploie ce paradigme-là. Et en fait, on a tout à fait la possibilité de pouvoir en fait faire coexister des organisations qui font système, et donc de faire coexister des systèmes. En fait, un système, c'est quelque chose qui est autonome. Oui. Une entreprise, une organisation ou une constellation d'organisations qui permettent en fait, en tout cas, à ces contributeurs d'avoir une vie autonome, c'est-à-dire de répondre à l'ensemble de leurs besoins du quotidien à l'intérieur de ce système-là, fait système. Et en fait, après, alors, on peut faire le lien avec les mycéliums dans la forêt finalement, et un arbre, le mycélium, c'est vraiment l'interconnexion entre les arbres. Et en fait, dans les reportages très bons aussi qu'il y avait eu sur France 5 sur les arbres, ils expliquent qu'un arbre, en fait, ne se nourrit pas à un seul mycélium, mais à plusieurs centaines de mycéliums. Et en fait, j'avais un exemple, et je terminerai là-dessus sur ce point, mais j'avais fait une conférence qui était sur les co-organisations avec le mouvement des Focolari en janvier 2019, je crois. Et il y avait un des pontes en fait, de la sécurité Internet, et il disait, en fait, il était un peu dédié aux villes. C'est comme quoi la ville, en fait, était le bloc élémentaire efficace pour impulser le changement. Parce qu'en fait, la ville est le lieu de la relation directe. C'est le lieu où je vais discuter avec la boulangère, c'est le lieu où je vais aller amener mes enfants à l'école. Et en fait, c'est le lieu où la relation se fait réellement. Et en fait, si on s'organise au niveau des villes, les grands systèmes, en fait, ne peuvent pas contrôler la relation directe qu'on a entre nous. En fait, ils ne peuvent pas contrôler. Et si on fait mouvement à l'intérieur de villes, et si on commence à interconnecter les villes, ce qui était en fait une des dynamiques son nom m'a échappé, mais j'en reparlerai d'un grand politique italien dans les années 50-60 et qui a en fait initié l'amitié entre les villes. Et en fait, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un système de nations aujourd'hui qui se structure à travers l'ONU, à ce niveau-là, en fait, assez haut niveau. Mais ça n'empêche pas aux villes de s'interconnecter, de commencer à répondre à un certain, parce que la ville a ses prérogatives qui finalement ils répondent peut-être beaucoup plus à nos problématiques locales que peut le faire la nation. C'est quelque chose de beaucoup plus direct. Et finalement, à ces villes de se faire un maillage, et ça peut être un maillage mondial. Je disais qu'en fait, ce maillage des villes, il suffit que les villes s'interconnectent, et en fait, aujourd'hui, elles le font déjà, mais elles ne le font pas suffisamment. Mais on peut tout à fait imaginer en fait, que ce maillage et que ce système des villes, finalement, vivent en parallèle avec le maillage des nations. Et d'ailleurs, dans cette même conférence, il y avait une personne qui disait qu'il faut savoir de quel territoire on parle. Et lui, il avait défini en fait 3 niveaux de territoire. Le territoire qu'on fait à pied en une journée, qu'on fait à vélo en une journée et en voiture en une journée. Et en fait, du coup, c'était des territoires de 100 km. Et il disait il y a 21 000 territoires de 100 km dans le monde. Il suffit d'interconnecter ces 21 000 territoires et on fait un maillage au niveau local. Et ça peut
ça, c'est tout à fait, ça peut tout à fait coexister avec les nations. Et donc voilà, d'une manière générale, on peut tout à fait envisager qu'il y ait d'autres maillages, d'autres systèmes et qu'il y ait en fait de nombreux systèmes, peut-être une centaine, qui interconnectent les hommes. Et à ce moment-là, on sera effectivement dans une pensée multiple et dans une histoire multiple, parce que finalement, chacun de ces systèmes se répondra d'une certaine raison d'être, d'une certaine valeur et d'une certaine histoire, effectivement, parce que on restera, quoi qu'on dise, on est… moi, j'aime bien répéter ça. Ça veut dire qu'en fait, si on fait système à plusieurs millions, en fait, c'est à travers un imaginaire commun. C'est ce que disait Yuval Noah Harari dans son livre. Les nations, les entreprises et la monnaie sont des imaginaires communs. Et en fait, ça, on ne peut pas s'en sortir. Je veux dire, on est obligé de créer un imaginaire commun pour faire système à plus de 150 individus. Et en fait, on assume, voilà, même si on fait un imaginaire commun qui nous semble super chouette, la paix, tout ça, génial, mais ça restera un imaginaire commun qui est basé sur une lecture de l'histoire. Et il peut tout à fait avoir d'autres systèmes qui ont une autre lecture de l'histoire et qui fait un autre système et qui coexistent les uns avec les autres. Donc effectivement, j'aimais beaucoup cette notion d'histoire multiple parce que ça renvoie à cette notion de système multiple. Oui. Et qui dit l'existence des histoires multiples, dit quelle est comment faire système avec des histoires multiples et cultivons nos différences, oui. Comment on fait pour coexister avec un système de valeurs communs malgré des différences. Enfin voilà, après comment c'est comment. À l'intérieur du système ou entre les systèmes? Tout est système. Le premier système, c'est l'individu déjà. Alors, autre sujet, voilà. Mais ouais, autre sujet. Oui. Et verse aussi. Ouais. C'est qu'en fait, alors moi, si tu vois, à l'intérieur du système, si nous, là, par exemple, grâce ce que je disais, en fait, on peut créer des entités juridiques qui sont aujourd'hui les outils pour jouer avec le système en place, capitaliste, donc des structures finalement juridiques qui nous permet d'être l'interface. Donc, on commence à être dans cette notion de membrane, vous voyez, ou de corps. Ça, c'est la membrane. Et ensuite, par contre, à l'intérieur du corps, on est excessivement libre. Alors, il y aura certaines règles à respecter. On respectera les règles que les nations sur ces territoires nous imposent, puisqu'on n'a pas envie de… Enfin, voilà, on respecte. D'aller contre, oui, de coexister. C'est ça nos règles. Par contre, nous, voilà la répartition de valeur, comment on l'a fait, voilà et on édictera nos propres règles, et même la manière d'édicter les règles, on peut tout à fait, du coup, on est autonome. Voilà nos méthodes totalement vraiment démocratiques pour construire nos règles et faire évoluer nos règles à l'intérieur de ces organisations-là. Et au bout d'un moment, en fait, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, une organisation, regardez, Facebook, aujourd'hui, fait système. Et il discute directement avec des présidents. Parce qu'en fait, ce qui fait la valeur du système, c'est la valeur de la communauté derrière. Donc, demain, quand on aura 1 milliard de personnes dans le système qui se répondent de ce système de valeurs, on fera système automatiquement, en fait. Ouais, l'union faisant la force. Là, clairement, l'union fait la force, ouais. Donc voilà, et ça, effectivement, cette notion de… je crois que c'est le premier niveau, et quand on avait discuté, c'était un peu le premier thème qu'on voulait aborder là, c'est vraiment, effectivement, faut se réexpliquer un peu l'histoire, faut s'expliquer un peu une autre manière de se dire notre histoire et du coup notre présent, du coup qu'est-ce qu'on est en train de vivre, pourquoi, et du coup et ensuite du coup qu'est-ce qu'on a envie de vivre communément dans le futur, collectivement, ensemble, et ça, et ben il faut ça doit prendre du temps, parce que en fait, alors pas forcément du temps, énormément de temps, mais en tout cas ça doit prendre beaucoup d'espace d'échange. Il doit y avoir beaucoup de débats, beaucoup même de recherches scientifiques qui sont en cours, enfin qui sont déjà en train. Ce que je dis, c'est vrai on est en train de redécouvrir les fascias, on est en train de redécouvrir le mycélium, on est en train de redécouvrir les fonctionnements réseau, le fonctionnement du cerveau. Donc en fait, on est en train, toutes ces recherches-là participent
finalement à ce qu'on commence à comprendre finalement notre humanité différemment. Et ça, il faut le faire, refaire, refaire. Et c'est l'objectif effectivement de ces interviews, de ces présentations, pour que ça devienne quelque chose qui nous est en fait normal. Oui, qui est alors un référentiel commun, sans obligation que chacun ait lu et connu par cœur un ensemble d'œuvres, mais en tout cas enfin là, ce qui me vient, c'est quelque chose de l'ordre de l'inspiration et en tout cas cette idée d'imaginaire commun, de dire comment on veut quelle histoire et quelles histoires on se raconte communément et quelles lunettes on porte sur le monde et en tout cas je vais y arriver ouais, le mot qui me vient, c'est référentiel commun voilà, autant d'un point de vue philosophique que scientifique, et de nourrir ça, au moins que ça fasse un peu terreau commun, quoi. Qu'on soit d'accord sur notre façon sur une vision de la réalité et sur ce qu'on a envie de construire en commun, selon des valeurs aussi, des systèmes de valeurs à définir. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître. Alors, cette idée de référentiel, on en avait un petit peu parlé mardi, et c'est vrai que j'en ai reparlé ce matin. Et effectivement, ces derniers jours, je me suis dit, enfin souvent, en fait, je me pose la question, mais comment ça m'est venu en fait tout ça? Et là, il y a quelques jours, je me suis dit, putain, mais oui, c'était ça en fait. La première idée par quoi c'est parti, c'est la structuration du débat public. C'est qu'à un moment, une frustration de pouvoir voir des reportages, lire des livres, comme quoi, mais putain, mais tout était pris, quoi. Comme ce que tu disais sur Enquête de sens, oui. Ouais, et le lendemain, continuer à sortir dans la rue, regarder le journal et voir toujours la même chose. Putain, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'est pas capable de se dire, ben, OK, ça, c'est le référentiel, on part de ça. Là. Donc, ça, effectivement, c'est la structuration du débat public. Ça veut dire là, à un moment, ce que je disais, c'est que ça faisait partie des exemples que je disais, c'est que, par exemple, en termes d'éducation, on est capable de dire, OK, il y a, par exemple, l'éducation passive, l'éducation active. Et OK, à l'intérieur d'éducation active, il y a la dynamique Montessori, la dynamique Freinet, la Steiner. Hein. OK, et quelles sont les différences, les similitudes, et commencer en fait à construire finalement, et puis à un moment, on dit, bon, OK, ça c'est la manière dont on est capable aujourd'hui de s'expliquer l'éducation. Oui. Les différentes techniques qu'on a. Avec des postulats, quels sont les postulats de départ et quels sont de chacune. Les références de chacun. Et en fait, on est capable... quel filtre on avance, quels sont les préceptes en fait, oui. Eh ben, les préceptes de chaque. En fait, moi, c'est pour ça que j'avais des choses, alors je sais pas, un peu comme ça, dessinées comme ça, mais en fait, de pouvoir dire, c'est quasiment imager les égrégores, c'est-à-dire de dire, bah voilà, il y a cette famille de pensée exactement comme les biologistes décrivent finalement la biodiversité, de dire bah ça, il y a des familles, voilà, et puis ils arrivent à des choses des fois qui sont différentes, mais qui font la même famille parce qu'il y a la même génétique. On est capable de faire ce travail-là, d'où provient finalement telle ou telle finalité mise en œuvre concrète. Et ça, on l'écrit, on le référence, on le dessine, on le schématise. Ça devient notre référentiel à l'instant T de la connaissance humaine. Et ensuite, on crée des débats. Là, sur cette base-là, en fait, il va y avoir des choses sur lesquelles on est d'accord, et il va y avoir des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ou c'est les limites, en fait, on ne sait pas trop. Et ces points-là, on les identifie, et ça devient les points d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on les met en œuvre, et on vérifie dans la réalité, on teste ces choses-là. Et OK, on fait un retour d'expérience, et du coup, ce retour d'expérience, on en débat, et au bout d'un moment, ça permet de faire un niveau de maturité à T+1 de la connaissance de l'humanité. Et on arrête de toujours, finalement, d'être balancé d'une émotion à une émotion à longueur de journaux télévisés, et que, en fait, on tourne en rond, quoi, dans un bocal. Ça suffit. Et là, l'idée de faire émerger autre chose, quoi. Autre chose, ni mieux ni moins bien, qui va être au-dessus, qui coexiste avec ce qui existe là. En tout cas, de faire exister autre chose qui vivra à côté
ce qui existe là. Ouais, puis en fait, c'est même aussi, ça c'est une description mais de ce qui existe là. C'est simplement, on capitalise aujourd'hui, on fait l'état des lieux voilà aujourd'hui en termes de. Et on part par contre, et c'est ça qui est important, et on avait parlé mardi, c'est qu'en fait, il suffit pour changer complètement les perspectives, il suffit de changer les indicateurs. Et aujourd'hui, si on a des indicateurs qui sont le PIB et la croissance, par exemple, on va voir, et ça dicte l'histoire, on va voir en fait toutes les explications qu'on se donne, on les donne vis-à-vis de ça. Je voyais encore un reportage là, de William à midi, là, il y a 2 jours, mais c'était un concentré de pensée unique. Je veux dire, la dette, le machin, le truc, encore et encore. Mais les gars, c'est parce que vous voyez que le truc de ce point de vue-là. Si par exemple notre indicateur, et ça en fait moi j'aime beaucoup, c'est cette notion d'intelligence, la définition de l'intelligence. Et si on dit que l'intelligence c'est de faire des systèmes complexes, ok, voilà, c'est comme ça à peu près. Alors j'ai pas regardé la définition de l'intelligence précise, mais voilà, on se gargarise un peu d'être une espèce ultra intelligente, plus intelligente que les autres, parce qu'on est capable de faire des fusées, des voitures et des téléphones portables. Mais si on dit que l'intelligence, c'est d'arriver à assurer la dignité de chacun de ses membres et de pérenniser l'espèce en question le plus longtemps possible sur la Terre, déjà, ce qui n'est pas une mauvaise définition d'intelligence, c'est-à-dire que c'est quand même être très intelligent de savoir faire ça, de savoir en fait, et que ses membres soient dignes. C'est une sacrée belle intelligence, en fait. On va peut-être se rendre compte que finalement, les fourmis, les dauphins sont plus intelligents que nous, de ce point de vue-là. Et du coup, poum, on descend de notre piédestal. Déjà, on peut réécrire l'histoire vis-à-vis de ces indicateurs-là. À quel moment on a été en mesure de quel système, à quel moment il y a eu des disruptions vis-à-vis de cette capacité ou une perte ou une décroissance finalement dans cette capacité à assurer la dignité et la pérennité de chacun de ses membres. Et ensuite, et ça on peut aussi évaluer l'ensemble des réalités actuelles vis-à-vis de ces nouveaux indicateurs. Et du coup, dicter finalement une nouvelle dynamique au quotidien, chacun à son niveau, de dire est-ce que ce que je suis en train de faire là assure la dignité de l'ensemble des membres, assure la pérennité de l'espèce ou pas. Et c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les organisations. Donc on est capable en fait il suffit de pas grand-chose. Et ça en fait, c'est ce dont je parlais en mai, c'est cette pensée source. Là, on crée les échafaudages pour pouvoir changer la pensée source du système. Et ben ça, c'est la pensée source. Si on change finalement les indicateurs qu'on suit, derrière, tout se redécoule et tout se réexplique différemment et tout naturellement parce que c'est chacun de nous, si on a changé cette pensée source, chacun de nous au quotidien, quand je vais aller chez le boucher, quand je vais aller chez la boulangère, quand je vais choisir l'école de mon gamin, quand je vais agir dans mon entreprise, je ne vais pas le faire du même lieu. Et on va se rendre compte que peut-être en 2, 3, 4, 5 ans, le système mondial, en fait, l'humanité va s'être complètement transformée. On ne va même pas avoir compris pourquoi, en fait. Simplement parce chacun a changé sa pensée source et que du coup, on agit dans le monde plus à travers la pensée source qui est de dire l'homme est un loup pour l'homme. Donc, il y a besoin de prédation, de supériorité, Et puis, l'histoire, ce que dit Eisenstein dans son livre, là, Notre cœur, c'est qu'un monde plus beau est possible, il parle d'histoire de la séparation et de passer à une histoire d'inter-être, on n'est pas au-dessus de la nature, on n'est pas en compétition. Enfin, ce système de compétition et de dualité, et de dépasser ça. Et tu parles de pensée source, et c'est moi souvent je parle de lunettes, de changer de lunettes sur notre réalité et sur sur cette séparation qu'on peut vivre. Si le premier système c'est soi-même, on peut lutter contre son corps en faisant un régime. On peut, il y a beaucoup de rapports de force dans nos systèmes. De pensée, et du coup on avance avec ces lunettes-là et c'est difficile en tout cas, voilà, l'idée de changer de pensée source,
ça passe par là. Je pense qu'il y a à la clé, il y a quelque chose de l'ordre de philosophique qui ne suffit pas, mais en tout cas de changer de lunettes, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les indicateurs et les valeurs qu'on défend finalement, et ça, Du coup, découle de ça et de dire avec cette idée-là, en fonction, enfin, on avance avec voilà, critères, quels indicateurs. quel objectif en fait, vers où toutes les forces de l'humanité sont dirigées. Moi, c'est ce que j'appelais le principe Versailles, parce que Versailles, en fait, il y a deux lectures. Oui, tout convergeait. Ouais, tout converger vers ça. Et en fait, moi, aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai, quand j'entends ces trucs de dire, oui, il va avoir du chômage si truc-muche, hein, ou si on change, hein. Les gars, ce que j'écrivais dans le post il y a la semaine dernière sur la dignité, il y a qu'une seule chose qui ne changera pas, c'est qu'on aura tous besoin d'être dignes. Et en fait, ça, quel que soit le système, quels que soient les emplois, les entreprises qui vivent, qui meurent, qui naissent, l'intelligence artificielle, quelle place elle aura dans le monde du travail, une intelligence, un ordinateur, c'est pas un très bon consommateur. Et donc, au final, on a un avantage sur eux, c'est que nous, on consomme. Et donc, on a besoin de quelque chose. Et donc, ils ont besoin de nous. Oui. Ils ont besoin de nous. Et en fait, mais si plutôt que de les laisser faire à essayer pour répondre à nos besoins en dignité, au lieu de les laisser faire et de cultiver cet environnement de manque et de peur, si on se réapproprie cette dignité, si on y répond au niveau local, avec autonomie, parce que ça, c'est quelque chose aussi que l'autonomie est vraiment une question absolument clé. Je le dis déjà là, dans la vidéo que je suis enfin arrivé à mettre tout à l'heure. Le capitaliste a horreur de l'autonomie parce que quelqu'un d'autonome, il n'a rien à lui vendre. Et on a besoin d'être autonome. Si on est tous autonomes, pour répondre à nos besoins en dignité, répondre aux besoins en dignité de la communauté locale, déjà, on va devenir extrêmement indépendant et la question de la dette à ce moment-là n'aura plus aucun sens. La question de la espèce de fuite en avant infinie de dette, quoi, qui fait aucun sens et qui est un paradigme de base, une pensée unique pour nous garder en dépendance. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a la dette, parce que du coup, on a cette dépendance au système financier. Mais vous savez quoi, en fait, le système financier, on a de la dette, mais moi, je m'en fous de la dette. Regardez, la communauté locale est autonome. L'abstraction du truc quand on y pense, quoi. Ah, mais c'est ouf. On est embarqué dans des choses trucs de fou, quoi. Ouais, on est allé loin. Mais après, comment tu parles d'autonomie, là m'est venue la question de faire système et on parle de l'union fait la force, mais de comment, pour moi, s'il y a des choses qui sont difficiles là à changer dans le système tel qu'il est actuellement, c'est la taille du système qui a du coup une certaine inertie, une certaine lourdeur, parce que c'est difficile de faire émerger autre chose, parce qu'il y a trop d'individus et d'organisations, le système est trop gros, et comment faire émerger, pour moi, faire émerger autre chose, on passe par, au début, des structures assez petites. Et en tout cas, moi, se pose la question de comment articuler tout ça et comment avancer en étant nombreux et un peu, entre guillemets, une peur. En tout cas, une question que je me pose, c'est comment on arrive à faire système et à garder quelque chose de souple et de respectueux des uns et des autres, et avec des valeurs telles que, en tout cas, que chacun puisse rester digne. Et comment on le fait à grande échelle, parce qu'à un moment donné, on se perd pas là-dedans, mais on n'en est pas là à la grande échelle. Mais voilà, en tout cas, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse.
C'est une bonne question. Oui, oui, voilà, mais qui n'est pas forcément une réponse maintenant, mais voilà, ça pose. Ah, mais je peux commencer. En tout cas, moi, ce que je peux là partager à toi et aux gens en général, moi, c'est en tout cas ma réflexion et ma réflexion en fait peut-être d'ingénieur dans cette question, enfin voilà, sur cette problématique-là. Euh, euh, alors, comment on fait système effectivement à grande échelle? Alors, il faut déjà prendre conscience que toutes les réalités existent en fait. Tous les blocs élémentaires qu'on voit en fait derrière là, c'est-à-dire qui répondent. En fait, il faut juste, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une analyse fonctionnelle d'une humanité qui vit en paix. Je me suis demandé, on a besoin de quoi pour vivre en paix en fait? Pour répondre déjà aux besoins de dignité. Quels sont les besoins de dignité? Donc ça, j'en parle dans la vidéo de mes vœux. Quels sont les besoins de dignité? Ok, ça va être le cercle jaune, c'est l'ensemble des envies, des projets, des thèmes qu'on se donne. Si c'est notre objectif, et ben voilà, on les officialise et qu'est-ce que je commençais à dire? Comment on fait système en étant nombreux et du coup. Ouais, donc tout existe. Tout existe. Et en fait, aujourd'hui, ce qui n'existe pas encore, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, si moi j'ai une coop bio ou je suis un agriculteur bio quelque part, je suis que moi. Je suis une petite cellule en fait qui veut fonctionner en paix, mais je n'ai pas la force du groupe parce que je ne suis pas répondu d'un même référentiel. On parlait de référentiel tout à l'heure. Donc la première chose, c'est de poser un référentiel effectivement de valeurs communes qui permet à n'importe quelle organisation et où, là, ça peut être extrêmement rapide parce qu'une fois que ce référentiel est formulé et rédigé, mais je peux être à Cordoba, je peux être à Singapour, où je n'ai pas besoin d'être embauché par quelqu'un, j'ai pas besoin de. Je me détermine, je m'auto-détermine. Je m'aligne avec ce. Je me réponds de ce référentiel-là. Et du coup, et il suffit ensuite d'avoir un outil qui enregistre les connexions à ce référentiel-là, et du coup, poum, du jour au lendemain, on peut faire système. Alors, donc, je vais reprendre, alors j'en parle déjà ce matin, mais je pense que c'est important et il va falloir le répéter. Dans mon post de lundi 4 janvier, je crois, je liste 7 envies, vraiment les envies qu'on a et qu'on a envie d'alimenter. Et en fait, elles ne sont pas très loin de tracer les leviers dont on a besoin pour faire système. Et c'est vrai au niveau local. En fait, c'est vrai déjà dans la communauté, là. Les 500 personnes qui suivent Investir la paix, on peut d'ores et déjà en fait commencer à agir et interagir en fonction de cette chose-là. Et en fait, on montre l'exemple et n'importe quelle organisation peut commencer à utiliser. Et finalement, au bout d'un moment, ça fera système. Mais donc, pour faire système, finalement, c'est les 7. C'est la cellule, hein, au final. Un jour, je rentrerai dans la cellule et c'est notamment les 7 fonctions aussi qui sont derrière. Donc, la première envie, c'est la présentation. C'est-à-dire, il faut s'expliquer, enfin, il faut présenter la pensée. En fait, en vérité, ce n'est pas la première fonction, c'est la deuxième, parce que la première fonction, c'est, en fait, moi je l'ai appelé capitalisation, mais c'est la capitalisation de la pensée. C'est ce qu'on disait, il faut rédiger la pensée. Il faut rédiger la pensée. Ensuite, il faut communiquer sur cette pensée. Ensuite, la fonction 3, c'est il faut former. Quand on va communiquer sur la pensée, on va aller toucher 2 formes de public. Un public qu'on va dire d'utilisateurs, de dire moi je me réponds de la pensée mais je n'agis pas dedans, mais par contre si je peux consommer, si je peux donner, si je peux ou simplement écouter quand vous faites quelque chose, voilà, je suis parmi le public. Et ok, ça c'est les utilisateurs. Et il y a les volontaires. Et des fois ils sont enfin, voilà, interconnectés et c'est très mouvant entre les deux. Hein, et les volontaires par contre, ben, voilà, il faut les former.
Il faut les former. Donc ça, c'est la fonction 3, c'est la formation et la structuration du réseau, c'est-à-dire la structuration des règles du jeu, de comment on interagit ensemble voilà, et on se forme à bien interagir ensemble. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on a une population qui est avec des utilisateurs qui sont intéressés et des volontaires qui sont formés. Et là, on peut commencer à concrétiser les choses. Concrétiser les choses, ça se fait à travers un make or buy. Dans toute industrie, enfin, un make or buy. C'est toute entreprise, en fait, se pose la question, est-ce que j'achète ou est-ce que je produis moi-même? Et bien là, ça va être la même chose. On va commencer avec le buy, c'est la fonction 4. C'est qu'est-ce qu'on achète dans le monde? Parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites suivant les critères qui sont suffisamment cohérents avec les critères qu'on a rédigés. Donc, ben, on n'a pas besoin de produire nous-mêmes. On va juste référencer, et c'est une question de label, en fait, on va labelliser finalement les organisations qui sont déjà dans le système et qui répondent aux valeurs dont qui sont cohérentes avec les nôtres. Et donc, on va officialiser. Ah, la COP bio, Montessori, machin, tout ça, ben, ça répond, c'est assez proche, alors peut-être pas à 100%, mais c'est assez proche du niveau de valeur et c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas aujourd'hui, dans le système actuel. Et si dans le système actuel, on n'a pas de choses qui correspondent aujourd'hui, on ne peut pas acheter quelque chose dans lequel on a suffisamment confiance, et ben ça va être la fonction F5, c'est la production. On va le faire nous-mêmes. Okay. Ça, c'est F5. Ensuite, F6. Alors, je reprendrai ensuite et je ferai le lien en fait avec les envies. La F6, c'est le financement et la F7, c'est le digital. D'accord? Donc, voilà. Juste pour faire le lien avec les envies, je reviendrai dans le détail sur les fonctions. Je veux juste faire le lien avec les envies parce que juste pour dire que aujourd'hui, ce que je vous ai dit là, les envies, n'importe qui peut d'ores et déjà dans la communauté aujourd'hui d'Investir la Paix se dire ben, moi, en fait, cette envie, j'ai envie de participer. Et ben, sachez que quand vous allez participer à cette envie-là, en fait, vous allez participer, vous allez à un morceau du système global et on va faire une première réalité ensemble et on va montrer l'exemple à toutes les autres. D'accord? Donc, on est déjà en train on peut déjà, demain, là, chacun, en participant à ça, faire un mini-système qu'on va faire monter en maturité, et cette montée en maturité sera l'exemple pour toutes les autres. Et donc, la présentation de la pensée, c'est la communication. D'accord? J'avais parlé de Discord. Discord, en fait, on a besoin d'un outil qui nous interconnecte digitalement, dans lequel on a confiance. Dans lequel on a confiance, qui n'utilise pas nos données. Et donc, Discord semble répondre à ce besoin-là. Et donc, si quelqu'un, ce que je disais ce matin, si quelqu'un est un programmeur, ou il n'y a même pas trop de programmeurs, mais maîtrise Discord et a envie de dire « Nico, moi, je veux bien te programmer là », bah, pas de problème. Demain, on peut commencer à avoir un Discord. On arrête un peu de communiquer. Alors, on n'arrête pas complètement de communiquer sur Facebook, mais on commence à se structurer ces thèmes-là et ces envies. On a des groupes dans Discord et on commence à partager et à échanger dans ces groupes-là, Discord. Et ça, en fait, ça va être la structuration de l'humanité. Et Time for the Planet, qui est une organisation, le fait déjà très, très, très bien. D'accord. Oui, et je me dis, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas à la pointe de la technologie, mais je connais, tu es la deuxième personne qui me parle de Discord. Ouais. Et j'ai du mal à imaginer. J'ai téléchargé Discord en tant qu'application, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Ça reste très conceptuel. Ça m'a fait en fait ça m'a fait ce premier effet-là quand j'ai ouvert Discord la première fois. Et en fait, mais c'est pas grave, on a non seulement besoin de personnes qui nous structurent le réseau Discord, et puis on va avoir un autre groupe de personnes qui va nous faire des tutos super simples pour expliquer comment on utilise. Et en fait, quand un serveur Discord est bien organisé, en fait, ça devient très naturel. Parce que c'est comme un explorateur Windows. En fait, on a des groupes et on aura des vidéos. On peut avoir un groupe tout en haut qui est le groupe Investir la Paix. Et du coup, on a les tutos d'organisation des sous-groupes. Si vous êtes intéressé par la rédaction, par exemple, allez dans le groupe, inscrivez-vous dans le groupe rédaction. Et là, vous allez voir, il va avoir un fil d'actualité du groupe rédaction et il va avoir la production des rédactions. Voilà. Mais on va l'expliquer, c'est possible. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait, alors la question de l'outil se pose, mais quelqu'un est intéressé là en ce moment pour participer, est-ce qu'il y a, je pense physiquement, un mur sur lequel il peut écrire ce que le projet lui inspire, et
où est-ce que les gens peuvent Alors, déposer ça? le premier aujourd'hui, c'était vraiment la présentation de la pensée. Là, c'est quelqu'un a envie de l'un, il s'inscrit pour faire des interviews comme ça et commencer à partager là-dessus. Et effectivement, puis il en parle autour de lui. Enfin, alors, présentation, effectivement, c'est donc participer aux interviews, partager et en parler autour de soi. Ça, c'est une première action très claire, très directe que tout le monde peut faire. Ensuite, effectivement, il y avait cette notion de structuration de la communauté Discord. On a ce besoin-là. Si quelqu'un a envie de répondre à cette envie, c'est possible. Ensuite, il y avait l'envie de la rédaction. C'était la rédaction du référentiel. Et ça va passer notamment par la rédaction des valeurs et des règles du jeu. C'est ce dont on parlait ce matin. Donc, je t'inviterai à regarder la vidéo de ce matin. Et on va travailler, je pense, avec le groupe de ce matin sur ces aspects-là, les valeurs, la définition de la paix, en fait. Et c'est ce que je propose dans les vœux. Finalement, moi, je donne ma définition de la paix, ce que je disais tout à l'heure, dignité, pérennité. Mais ensuite, je pose la question, c'est quoi la paix pour vous? Et donc, on va commencer à se poser cette question-là, tous ensemble, et à y répondre tous ensemble. Mais c'est quoi la paix pour nous? Et donc, on va commencer à définir finalement le bloc de valeurs qui va être au centre de cette incarnation de la paix. Okay? Donc ça, c'est la première action. N'importe qui, aujourd'hui, demain, peut rédiger un truc, c'est quoi la paix pour moi? Et on va capitaliser finalement tous ces retours-là et on va faire des vidéos, on va expliquer sur, voilà, on a capitalisé, voilà notre résultat, d'où on en est. Hop, on va refaire rebelote un bloc de débat sur, ouais, mais non, là, moi, j'avais écrit ça comme ça, mais ça a été transformé comme ça, je ne m'y retrouve pas vis-à-vis de ce que j'avais rédigé. Petit à petit, ça va peut-être nous prendre un mois, 2 mois, 3 mois, mais même si ça nous prend 6 mois ou 1 an, à la fin, on aura un bloc, voilà notre définition de la paix, c'est notre bloc notre référentiel de valeur. Donc ça, n'importe qui peut participer, faites des débats entre vous, entre voisins, voilà, et à chaque fois que vous faites une réunion, vous faites un écrit. Voilà le résultat, et vous le partagez. Et on verra si, dès on commence à avoir en fait beaucoup de partage là-dessus, on créera peut-être un groupe Facebook dédié à la rédaction de ces valeurs. C'est quoi la paix pour nous? Donc ça, voilà. Donc présentation, Discord, rédaction, d'accord? Ensuite, la quatrième envie, c'est quoi? C'est les liens. Je disais que toutes les réalités existent déjà. Et il faut qu'on commence à travailler, à se mettre en relation avec les autres réalités. Et donc, ce que je disais ce matin, c'est pas simplement dire, regarde, va voir tel truc, va voir tel machin, parce qu'en fait, moi, je vais crouler sur ces trucs-là. Puis surtout, moi, je connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi, je sais pas, Charles Eisenstein, par exemple. Je ne le connais pas. Par contre, si quelqu'un me dit, écoute, moi, si tu veux, je vais rentrer en contact avec lui, il m'a répondu, alors là, par contre, oui. Là, par contre, oui. Si vous connaissez, vous êtes en mesure, vous connaissez en fait des organisations ou des personnes qui, pour vous, se répondent de ces valeurs-là, et vous êtes en mesure de rentrer en contact avec lui. Moi, vous rentrez en contact avec moi, c'est facile, un commentaire, un truc. Et dans ce cas-là, et c'était le but aussi du groupe Facebook grâce les liens. Mais bon, pour le moment, on va le faire sur la page principale. Et de dire, moi, je connais Pablo Servigne, ok, super, et on se met en relation, on commence et là, on va commencer dans ce travail-là d'interconnexion des réalités, dire, ok, toi, on définit quoi? Qu'est-ce que tu portes finalement dans cette valeur d'investir la paix? Dans cette dynamique de paix, qu'est-ce que toi t'as apporté qui est bien plus évolué que nous, que la réalité aujourd'hui réelle d'investir la paix. Au contraire, qu'est-ce que investir la paix a plus mûri et complémentaire à ce que toi tu as d'ores et déjà fait? On se reconnaît ça et on officialise le lien. D'accord? Et du coup, on va officialiser quoi derrière le lien? C'est on va merger les communautés qui sont derrière ces deux réalités. Et donc, finalement, si on commence à toucher, par exemple, des porteurs comme Squeezie, comme les artistes, voilà, Goldman, Big Flo, Oli, Akhenaton, voilà, et là, on va finalement commencer à connecter les communautés les communautés de fans que portent toutes ces réalités-là. Les permacultures, les colibris, les machins, les trucs, les Nicolas Hulot, les machins, les chouettes. En fait, ça peut être très rapide d'arriver à avoir une communauté qui se répond de la paix. Facile. Donc ça, c'est l'envie 4, c'est faire les liens. Oui. D'accord? Et ce qui est en lien avec le bail, c'est la labellisation. D'accord? On va labelliser finalement, parce qu'on va se dire, ok, mais on va se poser la question, mais avec quelle réalité on accepte de tisser un lien? Et donc, on va commencer à lister finalement les valeurs et dans quelle mesure
la réalité actuelle correspond aux valeurs qu'on a rédigées. Et donc, elle n'a pas forcément besoin de correspondre à 100%. On va peut-être se faire une grille d'audit pour dire cette réalité répond à 70% aux valeurs. À partir du moment où elle répond à plus de 50, 60, 70%, on va officialiser le fait qu'on interconnecte et voilà. Et puis, on va les amener, on va suivre aussi quand même. Tiens, tu étais à 70%. Bon, quel est l'objectif pour aller à 71, 72, 80, 90%? Ou pas d'ailleurs, il peut continuer à se dire, moi je vais rester là-dessus et ça par contre je ne suis pas en accord avec vous et on officialise le fait que je ne serai jamais totalement en accord avec vos trucs, mais ce n'est pas grave. On a une zone de recouvrement de nos valeurs. Okay. De la même manière qu'une cellule de foie n'est pas totalement mergée avec une cellule de cœur. Il faut bien qu'il trouve une autonomie. Donc soit c'est une valeur, soit c'est une autonomie en termes fonctionnels. D'accord. Okay. Ça, c'est le quatrième. Je vais vite, je suis désolé, là, c'est là. Donc, les liens. Ensuite, la cinquième envie, c'est les offres. C'est en fait on a besoin de mûrir l'application de ce modèle-là aux organisations. Je l'applique d'ores et déjà, j'ai déjà des références, j'ai déjà du retour d'expérience, mais on a besoin de mûrir ça à des villages, à des groupes de salariés, à des assos. Enfin, on fait déjà des assos, mais on fait à des organisations, des entreprises de petite, de moyenne, de grande taille. Donc, si vous connaissez des gens qui sont porteurs, qui sont légitimes pour engager une organisation dans cette dynamique-là, alors pas que dans cette dynamique-là, mais juste engager une organisation qui veut devenir une organisation organique, et bien là, c'est pareil. Vous connaissez Alain, rentrez en contact avec nous et on va travailler ça et on va communiquer sur, regardez, telle organisation a décidé d'expérimenter la mise en place d'une organisation organique et on va communiquer sur toutes les étapes qu'on fait et du coup, on va former aussi la communauté à cette mise en place, ça dans une organisation. Donc ça, c'est le quatrième, ces offres. Le cinquième, en fait, il faut qu'on définisse les statuts. C'était le cinquième est en lien avec la fonction F6. Je suis désolé parce que les envies vont pas dans le sens des fonctions. Donc, c'est pour ça qu'il y a des… Non, mais c'est pas grave, regardez, c'est des trucs derrière qui permettent de faire les liens à un moment. Regardez, comme ça. On voit pas très bien, mais on voit qu'on a fait ça. En fait, l'outil derrière, ça permet… Ça, c'est une grille de traduction. Là, il peut avoir les envies. Là, il peut avoir les fonctions. Et en une vidéo, je peux faire le lien ici entre les envies et les fonctions pour dire, même si les numéros ne correspondent pas, je peux expliquer les liens. Donc, la cinquième envie qui correspond à la fonction F6, c'est le financement. La première chose pour récupérer du financement, en fait, il faut une structure juridique. Et donc, la première chose, c'est qu'on ait des statuts. Et donc, il faut qu'on réfléchisse au statut de l'organisation qui va porter cette dynamique-là. Et en vérité, à mon sens, il n'y aura pas qu'une seule structure qui portera cette dynamique, mais ce sera une mini-constellation de structures. Il y aura peut-être une asso, il y aura peut-être une entreprise, ou peut-être 10 assos, une entreprise sous forme ESA, une entreprise sous forme de par commandite, voilà, pour porter différentes fonctions. Et ça, donc, si vous êtes juriste, si vous êtes avocat et que vous maîtrisez ça, rentrez en contact avec nous pour commencer à réfléchir aux structures qui vont porter la dynamique dans le monde réel. Et c'est là-dessus qu'on pourra, du coup, ces structures-là, en fait, seront garantes de gérer les flux en fait, de produits et de services et donc de monnaie. Mais on pourra en reparler parce que ce n'est pas forcément de l'argent. On pourra d'ores et déjà imaginer un mix entre de l'argent et des gratitudes pour interconnecter et fluidifier le fonctionnement entre les individus et les organisations à travers ces structures-là, par des contrats d'indépendants, d'organisations. Il n'y aura pas de salariés. Ça, c'est règle de base. Il n'y a pas de salariés. C'est juste des structures qui nous permettent de nous interconnecter suivant les règles qu'on a définies. Oui. Ensuite, le dernier, alors il y avait la fonction 1 et la dernière, je crois, envie, parce que je n'ai pas dû suivre, il faut reprendre mon poste, mais je crois que la dernière envie, c'est la formation. Donc, on va monter des formations si vous avez envie de ne pas forcément attendre le flux d'informations qui va arriver à travers Facebook, mais là, vous avez vraiment motivé, vous avez une semaine, et on monte une formation dédiée, et là, on rentre dans le cœur, c'est quoi les fonctions, c'est quoi la cellule, pour se l'appliquer à un individu, à une organisation, donc on va monter des formations là-dessus. Les envies, vous avez là, de toute façon. La formation aurait pour objectif de… Enfin, quel serait l'objectif de la formation ? Alors, l'objectif de la formation, pour moi, il y a trois objectifs et je ne sais pas si c'est une formation distincte, 2 ou 3 formations. Le
premier objectif de la formation, c'est d'être clair sur les paradigmes. C'est-à-dire, on est clair sur la manière de s'expliquer un petit peu les choses, de dire, bah oui, c'est le changement de paradigme permanent, oui, les organisations sont des êtres vivants, oui, c'est des imaginaires communs, voilà, un ensemble d'éléments qu'on commence maintenant petit à petit à capitaliser, à identifier quelles sont la pensée commune. Alors, vous voyez, c'est pas pour que ce soit une pensée unique, hein, mais à un moment, on est un imaginaire, on doit se répandre d'une pensée. Bon, ben voilà, la pensée aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Sans l'imposer. Nous, on a envie d'être ça, qui veut bien. On a envie de lire l'histoire sur ces éléments-là. Bon, bah, allons-y. Donc, ça, c'est la première chose de la formation, c'est globalement revenir sur les éléments qui ont été dits pendant la conférence. D'accord. Okay. Ensuite, il va avoir c'est quoi la cellule d'organisation. Sans forcément rentrer pour le moment dans le détail de comment je l'applique, mais déjà pourquoi, comment elle est structurée, voilà, à quoi elle sert et comment elle permet en fait, c'est quoi sa vision fractale, comment elle permet aussi de structurer les données digitales, comment elle permet d'imager les valeurs, d'imager les égrégores, les choses comme ça. Comment ça peut être, en fait, le langage. Là, la clé de ce point-là, c'est comprendre que la cellule, et tu me posais la question, comment on fait tout à l'heure pour faire système global? En fait, si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la réalité est toujours celle-là, c'est que les réalités qui se répondent de la paix ne se sont pas interconnectées. Et pourquoi les réalités ne se sont pas interconnectées? C'est qu'elles n'ont pas un langage commun qui leur permette de s'interfacer et de rentrer en relation sur la base de leur être. Ça, c'est le but de la cellule, c'est de permettre à chacun de se définir soi-même et de se définir aux autres, et donc de se permettre de commencer à rentrer en relation individu et organisation, individu entre eux et organisation entre eux, sur la base de notre être. Un langage commun, quoi. Ouais, un langage commun, c'est vraiment un langage. C'est vraiment un langage, et c'est pour ça qu'il y a des couleurs, il y a des codes, il y a des petites icônes pour faciliter aussi cette appropriation du langage et aussi, et ça multiculturellement. C'est-à-dire qu'une cellule, nous, on va pouvoir avoir un certain langage, une certaine interprétation d'un langage de couleurs et de symboles, par exemple en Occident. Mais demain, en Chine, ils peuvent en avoir une totale autre, mais ce n'est pas grave. Nous, on aura des symboles et il faudra juste qu'on ait la grille de traduction. Nous, quand on parle d'un triangle jaune, on parle de ça. Ah bah vous, quand vous parlez d'un triangle jaune, c'est totalement autre chose. C'est pas grave. Mais quand nous, on parle de ça, c'est quoi qui est le plus proche? On a la traduction, quoi. Ouais, on fait la ligne de traduction et ça veut dire que eux, quand ils parlent de fleurs rouges, nous, on sait que c'est triangle jaune. Et c'est en ça où ça permet aussi à toutes les cultures, à un moment, de trouver un moyen pour définir leur être et de rentrer en relation en respectant la cellule de l'autre. C'est-à-dire, je ne te demande pas d'être un triangle jaune là où tu es fleur rouge. Tu as le droit d'être fleur rouge. Reste fleur rouge, c'est génial, en fait, de voir le monde à partir de la fleur rouge. Et permets-nous de voir le monde en fonction du triangle jaune. Voilà. Et on peut là-dedans faire du commun, quoi. Et on peut se mettre en commun parce que, c'est ce que je disais dans le post, il y a la différence entre l'unité et la diversité. L'unité, on peut quand même se dire qu'il y a un certain nombre de lois de l'univers qui sont reproductibles. Bon, bah, quand je lâche la pomme, elle tombe. Bon, on peut quand même se mettre d'accord que quand je lâche la pomme, elle tombe, si tu veux. Oui, voilà, loi de gravité, on va peut-être pas tout remettre à plat non plus. Ouais, c'est ça. Si tu as envie, alors tu peux, si tu veux, si tu as envie de créer une communauté où la Terre est plate, bon, bah vas-y, crée une communauté où la Terre est plate, mais franchement, bon, voilà, dans ton coin, quoi. Voilà, viens pas nous embêter, quoi. Tous les jours. Voilà, nous, ça ne sera pas voilà. Donc ça, c'est la différence entre l'unité et la diversité. On est capable de quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de lois reproductibles communes de l'univers. Et c'est vrai sur des lois scientifiques et donc physiques, sur des réalités physiques et chimiques, mais c'est vrai aussi sur des réalités morales. Ça veut dire que les religions, que les spiritualités partagent et se mettent d'accord sur qu'est-ce qui les unit. Là où elles sont d'accord. Aimez-vous les uns les autres. Ah, bah nous aussi. C'est ce qui fait du commun, quoi. C'est ce qui fait du commun, effectivement. On a des différences, mais on se concentre sur ce qui... C'est ça. Et tout ce qui est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est les fameuses limites dont je parlais, et on peut expérimenter.
Ah, ok, toi tu penses que c'est l'incarnation, toi tu penses qu'il y a la réincarnation et toi non. Ben, voilà, étudions, je sais pas, voilà. Et c'est pas grave, et il peut y avoir deux réalités différentes qui coexistent, c'est pas de souci. Et au contraire, en fait, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je veux dire, c'est que l'uniformité est un risque évolutionnaire majeur. Je l'ai déjà dit. En fait, pourquoi on a besoin de la diversité? C'est que demain, s'il y a un cataclysme X ou Y, que ce soit un cataclysme de la nature ou sanitaire, par exemple, ça se trouve, eh ben, la vision des Chinois ou des aborigènes va faire que cette culture-là va être plus à même d'être résiliente face à ce cataclysme. Et si on veut que l'humanité soit pérenne dans le temps, eh ben, il faut qu'on multiplie finalement les solutions biologiques et organisationnelles. Il faut qu'on ait des blancs, il faut qu'on ait des noirs, il faut qu'il y ait des gens qui résistent au froid, d'autres qui résistent au chaud, parce que demain, bah, s'il y a une grande glaciation, eh ben, on sera bien content d'avoir des Inuits qui résistent à moins 40, parce que moi, je ne résiste pas à moins 40. Et si on veut que l'humanité soit pérenne dans le temps, il faut qu'on multiplie les solutions biologiques et organisationnelles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment… Voilà, si Dieu avait voulu qu'on soit tous pareils, il l'aurait fait de base. Donc, enfin, c'est une des… Je ne veux pas choquer. Enfin, Dieu, c'est ma, voilà, ma manière de… Oui, chacun c'est une référence. Donc, ouais, l'univers, la nature, la biodiversité, diversité, quoi. Biodiversité, c'est ça. Et chacun a une place et un rôle. Et tous comme sur une grande fourmilière, quoi. On a chacun sa place et son rôle. C'est ça, et on doit en fait, et ça qui est important aussi, c'est que comprendre que côtoyer le différent, ça tend pas vers l'uniformité. On a tendance à dire, ah, mais regardez, on va se faire envahir notre culture, mais en fait, le constat qu'on a, moi j'ai vécu, enfin, j'ai participé à l'association Vivre Ensemble à Cannes, qui est en fait une réalité interreligieuse pour montrer que les religions pouvaient être signes de paix. Et en fait, le constat, c'est qu'on se rend compte que côtoyer des gens différents, plutôt que de diluer notre culture, au contraire, ça nous pousse à nous poser la question, et moi là-dedans, et de creuser au plus profond de soi. Moi, quand je suis allé dans des mosquées et je vois la ferveur des musulmans dans leurs prières, je me dis, mais où est-ce qu'elle est ma ferveur, moi? Ça vient poser des questions, ça vient soulever des questions. Poser des questions, et du coup, on se questionne nous-mêmes et on se dit, ma culture, où est-ce que j'ai la ferveur? Ah, bah, je l'ai à cet endroit-là. Ah, putain, bah, finalement, j'ai retrouvé la ferveur à l'intérieur de ma culture. Donc, je n'ai pas dilué ma culture, au contraire, je l'ai renforcée. Il a renforcé et redéfini, et puis on se redéfinit tout le temps, en fait. Mais à ce moment-là, c'est venu poser cette question chez toi, et ça redéfinit cette ferveur. Ouais, individuellement, ça a redéfini cette ferveur, puis après, on peut le redéfinir aussi collectivement, effectivement. Et je ne sais plus pourquoi on en était. Ça, c'était vraiment le principe. Oui, ici, c'était les formations. Donc, le principe, donc l'histoire. La deuxième, c'est le fonctionnement, c'est quoi la cellule, donc tous ces éléments-là. Et ensuite, les éléments-là, c'est l'application à un individu. Comment on accompagne une personne, parce que tu disais qu'on est tous systèmes. Oui, moi, je suis multiple. Je veux dire, j'ai des multiples histoires, j'ai de l'ombre, j'ai de la lumière, j'ai des talents, j'ai des défauts. Biologiquement, on est un système. Voilà. Je suis un corps, âme, esprit, donc je dois déjà faire la paix en moi. Donc l'application aux individus, c'est la première chose, et l'application aux organisations, c'en est une autre, sachant que l'application aux organisations prendra en plus certainement une diversité de formes. C'est-à-dire, c'est l'application quand on est freelance, par exemple. Une application quand on possède une entreprise d'ores et déjà ou une association, voilà, comment on la met en œuvre. Ensuite, si on est un groupe de salariés, parce que ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, un groupe de salariés peut aller voir les syndicats, mais même pas besoin. Un groupe de salariés peut faire l'effort d'appliquer la cellule à son entreprise de manière autonome et spontanée, entre collègues, et de dire, toi, c'est quoi ton entreprise rêvée? À l'intérieur, c'est quoi notre entreprise rêvée? Et on co-construit cette entreprise rêvée. Et un jour, on va taper à la porte des directeurs, on va dire, hey, vous, c'est quoi l'entreprise dans laquelle on travaille? Ah, c'est celle-là. Ben, nous, regardez, on a fait le travail. En fait, nous, notre entreprise rêvée, c'est celle-là. Bon, ben, maintenant, on fait laquelle? La vôtre ou la nôtre? Vous êtes 10, on est 15 000.
Et là, Ok. on retrouve le sens des syndicats et on retrouve le sens de la grève. Ah bon, vous voulez faire la vôtre? Bon, ben, on arrête, nous. Parce que la nôtre, c'est celle-là. Enfin, nous, on va se casser, en fait. Si vous voulez faire la vôtre, faites-la à 10, pas de problème. Ouais. Et nous, autour des 15 000, on va se faire la nôtre autre part, en fait. C'est pas grave, c'est qu'un statut. La compétence, elle est chez nous. S'il faut qu'on se recrée un statut, on va tous démissionner et on va se faire un nouveau statut, une nouvelle entreprise. C'est nous qui avons la compétence. C'est nous qui sommes cette entreprise-là. Tu parlais ça rejoint la notion d'autonomie dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Les salariés sont tout à fait autonomes pour s'autodéterminer. Donc ça, c'est comment on fait pour les salariés. Les villages, c'est-à-dire comment on applique ça à un village, quelles sont les différentes fonctions d'un village, comment elles mettent en mouvement les citoyens. Et ça, en plus, une fois qu'on l'a fait pour un village, on peut le dupliquer très facilement pour plein de villages. Donc voilà, les organisations, il va y avoir certainement plusieurs variantes sur les structures. sur les organisations. Ouais. Ok. Voilà pour la formation. Là, me vient la question concrètement, enfin là, concrètement, quelqu'un souhaite participer et en fait, moi, j'ai très envie la notion de lien, de diffuser, de partager, de réunir me plaît beaucoup. Cette fonction-là me parle. Mais j'ai terriblement du mal à parler de ce projet et à inviter des personnes. Qu'est-ce que je peux mettre en avant? Je ne sais pas où en est je sais qu'il y avait un site internet, je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Il est toujours, mais il est à la version de mai-juin et il est obsolète. D'accord. Si un informaticien veut m'aider à mettre à jour le site internet, je fais la petite parenthèse. Oui. Non, mais aussi, pourquoi pas ça? Oui, voilà, d'avoir, de communiquer là-dessus sur les besoins qu'il y a là. En fait, alors, je crois percevoir, en fait, ce que là, ça fait déjà peut-être 1 heure et quart qu'on discute et tout, enfin, on ne va pas tarder à s'arrêter pour que ça reste cohérent mais ce qu'on peut se dire, et si toi, ça te touche, en fait, de dire, j'ai envie de pouvoir parler de cette réalité-là. Et donc, est-ce qu'on la semaine prochaine, on peut refaire une vidéo. Ceux qui ont aimé cet échange-là ou ceux qui sont motivés par ça s'inscrivent à la fin de cette vidéo en disant ouais, moi aussi j'ai envie de travailler sur finalement un set de communication. Ouais. Et ce set de communication, on va travailler. Ok, c'est quoi? On a besoin d'un résumé, par exemple, d'une vidéo de 5 minutes qui résume la conférence d'1 heure et demie de mai. On rebalaye les grands principes de la pensée dont on parlait tout à l'heure. Tiens, ce serait bien aussi qu'on ait finalement un set de communication, une vidéo et un texte de 5 minutes sur les valeurs. C'est quoi les valeurs de paix? Ah, ok. Ça, c'est un outil. Et on peut travailler sur les outils de com qu'on a pour permettre effectivement aux gens d'en parler naturellement et autant qu'ils veulent. Donc ça peut être un bon travail qu'on commence. Oui, c'est ça qui est un support qui permet d'inviter, même si, encore une fois, il n'y a rien de figé sur un support de communication, mais c'est une invitation et qui est une accroche. Et jeudi prochain, même jour, même heure. Là, je fais un point agenda. Mais dans l'idée, jeudi prochain, ouais. Du coup, j'ai perdu la vidéo. À reconfirmer, mais dans l'idée, oui. À confirmer, on se dit ça. Et en tout cas, on invite les gens et on confirmera en fait tous les gens qui ont envie de réfléchir à ce set de com, qui se joignent à nous à ce moment-là. Et ça me permet en fait de faire un appel, si c'est permis. J'invite les hommes à venir nous rejoindre en fait. Si vous regardez les membres d'Investir la paix, il doit y avoir 90% de femmes. Alors, je comprends, je pense que c'est un peu la population de Anna Sandrea et du sommet de la conscience. Et puis, voilà, je crois que vous m'avez suivi par l'intuition aussi, et vous avez certainement cette compétence et ce talent-là. On a besoin d'hommes. Et on a besoin d'équilibrer ça. Donc, j'invite les hommes à venir nous rejoindre, à se signifier et à venir dans les échanges. Voilà.